Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, le décor a changé. Je suis en vacances, vous comprendrez. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir sur le match du Sénégal face à l'Angleterre. Les hommes de Pape Thiaw ont battu les Three Lions 3-1 chez eux. C'est la première victoire d'une nation africaine face à l'Angleterre. C'est un moment historique, mais ce n'est pas une surprise en soi. Si on connaît l'histoire de notre sélection. Certes, l'Angleterre nous avait battu 3-0 lors de la Coupe du Monde 2022, mais le Sénégal se comporte plutôt bien face aux grandes nations de football. Déjà en 2002, on avait battu la France et plus récemment, en amical, on avait battu le Brésil. Comme toute sélection, on a connu des hauts et des bas, mais le Sénégal n'a jamais nourri de complexe. D'autant plus que nos joueurs évoluent au plus haut niveau. Il suffit de regarder le 11 aligné par Pape Thiaw. Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. Krépin Diatta, il évolue à Monaco. Kalidou Koulibaly, il a joué à Chelsea, il a joué à Naples. Actuellement, il évolue à Al Hilal en Arabie Saoudite. Niakhaté a joué en Angleterre. Actuellement, il joue à Lyon. Le jeune El Hadj Malick Diouf évolue au Slavia Prague. Au milieu, on a Lamine Camara qui évolue à Monaco. Gana Gueye, on ne le présente plus. Il a évolué à Lille au PSG. Actuellement, il est à Everton. Habib Diarra, il est le capitaine de Strasbourg. Ismaël Sarr, lui non plus, on ne le présente plus. Il a joué à Rennes, à Marseille. Là, il est à Crystal Palace. Iliman Ndiaye, actuellement, il est à Everton. Il a joué aussi pour l'OM. Et Jackson, il joue à Chelsea. C'est des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Le Sénégal a bien entamé la rencontre avec deux occasions de Ghana et Jackson. Par la suite, il y a eu deux erreurs successives avec la perte de balle évitable de Lamine Camara. Et ensuite, il y a un mauvais renvoi d'Edouard Mendy. Derrière, Harry Kane a profité de l'occasion. Après ce but concédé, le Sénégal a bien réagi, même si parfois on a joué sur un faux rythme. Mais l'égalisation du Sénégal est méritée. En premier mi-temps, on a été meilleur que les Anglais. En deuxième mi-temps, le Sénégal a terminé le travail avec les buts de Habib Diarra et de Sabali. J'ai beaucoup aimé l'expression collective, autant offensivement que défensivement. Nos milieux ont joué un rôle crucial. Déjà sur le premier but, Gana Gueye fait une super ouverture pour Jackson, qui arrive à centrer pour Ismaël Sarr. Le milieu a été très convaincant. Ils ont été mobiles et ils ont su se projeter. D'ailleurs, les deuxième et troisième buts sont venus de leur projection. Et sur le pressing, ils ont gêné l'Angleterre, qui a eu toutes les peines du monde pour s'exprimer. Certes, il y a eu quelques frayeurs, mais en général, les attaquants anglais ont été bien muselés. Notre charnière a été solide. Koulibaly comme Niakhaté. Krépin Diatta a eu du mal à rentrer dans son match. Il a été mis en difficulté par Gordon. Offensivement, je l'ai trouvé un peu timide. Quant à El Hadj Malick Diouf, il a marqué des points dans son duel à distance avec Jacobs. Il a multiplié les montées. Je l'ai trouvé très intéressant. C'était un match pour se jauger et il faut jouer contre les meilleurs pour progresser. Cette victoire te permet d'emmagasiner de la confiance. La saison a été longue. C'est bien de finir sur une note positive. Les joueurs pourront sereinement partir en vacances. Difficile de se projeter sur les échéances de septembre. Une nouvelle saison va commencer. Les formes des joueurs peuvent évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que le Sénégal a lancé un message fort. Alors, durant ce rassemblement, Sadio Mané n'a pas été convoqué pour des raisons personnelles. J'aimerais juste préciser une chose. Sadio Mané, c'est une icône, c'est une référence. En termes d'accomplissement, c'est le meilleur joueur sénégalais de l'histoire. Et à ce jour, il reste l'un de nos meilleurs éléments. Certes, il n'est plus dans la forme de sa vie, ce n'est plus Sadio Prime, mais il peut encore apporter à cette équipe. Son rôle au sein de la sélection devrait peut-être évoluer, mais à sa présence, les autres joueurs aussi doivent prendre plus de responsabilités. Lionel Messi a remporté le mondial à un âge avancé. Plus récemment, Ronaldo a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal à 40 ans, tout en étant décisif. La présence de Sadio Mané bonifie l'équipe. Il peut encore apporter des choses à la sélection. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos à très bientôt. Votre Love for Football. Au micro, c'était Dave React pour vous servir.